Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, notre newsletter audio qui vous partage les médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Je vous parle de la semaine 21 qui va du 20 au 26 mai. Alors cette semaine j'ai vu Jujutsu Kaisen Zero sur Netflix, un film d'animation très sympa autour de l'univers de Jujutsu Kaisen. J'ai vraiment bien aimé, ça m'a bien botté en fait, c'est plutôt bien rythmé, l'intrigue est intéressante donc franchement j'ai bien accroché. En termes de série, j'ai aussi regardé Blood of Us, la deuxième saison, plutôt sympathique, qui se laisse regarder avec plaisir. C'est un peu dur de raccrocher les wagons quand ça fait aussi longtemps que la première saison est sortie, mais au final, c'est quand même assez sympathique et je me suis laissé reprendre dans le jeu, donc c'était plutôt cool. J'ai continué à regarder aussi Glouton et Dragon, toujours sur Netflix, donc c'est toujours très très sympa et ça avance de plus en plus dans l'intrigue qui se complexifie. Et sinon, j'ai regardé une série qui est sortie très récemment, qui s'appelle Garoden, la voix du loup solitaire. C'est pas mal, mais pas non plus exceptionnel. J'ai pas trouvé l'animation était assez moyenne, bref, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Au niveau de ce que j'ai vu sur YouTube, j'ai regardé How I Tech Fleeting Note with Obsidian. C'est l'auteur du plugin Fleeting Note qui nous explique comment il fait et comment il l'utilise. En fait, ça donne pas mal d'idées sur la façon dont on peut faire de la capture, donc d'idées de notes, de tâches directement avec Fleeting Note pour Obsidian. J'ai aussi vu une vidéo de pizza de polenta avec François-Régis Gaudry, une recette de pizza qui donne envie de changer et la pâte en fait est complètement remplacée par de la polenta. Ça a l'air assez sympa et assez simple à faire. J'ai aussi regardé le tournoi francophone sur ALTTPR, donc A Link to the Past Randomizer. C'est un tournoi francophone sur le jeu A Link to the Past, aussi appelé Zelda 3, qui était sorti sur Super NES dans les années 90. Et en fait, il y a un mode qui existe maintenant, qui s'appelle le Randomizer, où on va inverser, modifier, changer l'emplacement des objets, des cristaux, des pendentifs, des monstres même, certaines fois, des clés, etc. Et donc, il y a des gens qui sont devenus spécialistes là-dedans et notamment qui font des tournois pour essayer de savoir qui c'est qui va finir le plus vite, donc c'est intéressant. Si vous voulez regarder, ça se passe sur la chaîne de Speed Gaming français sur Twitch, n'hésitez pas, en tout cas moi je suis fan. Et sinon j'ai aussi participé à un autre webinaire de l'APEC qui est tout savoir sur le dispositif d'émission pour reconversion, que j'ai trouvé moyen, en fait assez moyen, puisque les informations ont été expédiées en 30 minutes, ensuite ça a été des séries de questions où chacun demandait des trucs pour sa pomme, et surtout on a vraiment l'impression que le dispositif de démission pour reconversion est extrêmement complexe, extrêmement complexifié volontairement en fait pour empêcher les gens de l'utiliser. Cette semaine, j'ai écouté Arnaque, crime et putaclic, l'histoire de Tetris. C'est une histoire incroyable, l'histoire de Tetris sur fond de guerre froide. C'est juste exceptionnel. Faut vraiment aller écouter ça. C'est assez marrant. J'ai aussi écouté l'épisode 129 de DataGen où on a la personne qui est responsable d'une équipe data chez Blablacar qui nous partage en fait les réflexions et le retour d'expérience sur la mise en place d'un data mesh. Alors le data mesh, ce fameux nouveau concept autour de l'architecture data, où on va considérer la data comme un produit, faire ce qu'on avait appelé des data products, et avoir des équipes qui sont dédiées en fait à certains domaines d'activité pour être plus autonomes et plus flexibles. J'ai aussi écouté l'épisode Decideo sur l'intelligence augmentée, les mots-clés du data mesh. Donc ça, c'est tous les points et les concepts importants du data mesh expliqués assez simplement. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin et en savoir plus, n'hésitez pas à écouter ces deux podcasts. J'ai écouté l'épisode de Tech Café sur GPT-4o versus Google Gemini. Que dire sinon que si vous voulez suivre l'actu tech, c'est absolument le podcast qu'il vous faut. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Et même si on regrette un peu que Guillaume Podjas-Palas ne soit pas là et ne soit pas revenu de vacances, car ça manque juste un tout petit peu d'expression désuète en ce moment dans les épisodes de Tech Café, mais c'est à peu près tout le seul reproche qu'on peut leur faire. J'ai aussi écouté donc l'autre épisode de Café, les PC Copilot Plus qui débarquent, et je dois avouer que le coup de Microsoft avec Recall qui fait quand même un peu peur, où c'est une fonctionnalité Windows 11 qui va toutes les 30 secondes faire une screenshot de votre bureau et pour permettre à un moteur d'IA en local de vous remémorer ce que vous avez fait les derniers temps, de lui poser des questions. Au fait, ce site web là, je me souviens plus, tu sais, il avait un fond noir, il y avait ça parlait de ça, est-ce que tu peux le retrouver, tu peux retrouver l'adresse. Ok, ça peut servir comme ça, mais franchement, Microsoft le dit eux-mêmes, ils font aucune gestion de tout ce qui est confidentialité, mot de passe, password, etc., etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Pour terminer, j'ai écouté un épisode de Scepticisme scientifique sur la jeunesse du comité Para, donc la création du comité Para. Le comité Para, donc c'est une des associations belges qui fait partie des associations zététiques, donc du scepticisme.
Et donc on apprend un peu toute l'histoire du comité parce que ce genre d'association en fait existe depuis plus d'un siècle maintenant. Et donc là on apprend toute une histoire du scepticisme belge. Bon, ça manque un peu de croustillant, je pense que les gens auraient pu se lâcher un petit peu plus. Mais en tout cas il y a des articles qui sont sortis, donc peut-être aller voir les articles, il y aura plus d'informations et plus d'historique on va dire. Sinon cette semaine j'ai continué à travailler sur l'organisation de mon PKM, j'ai essayé d'avancer sur un article pour cette semaine qui parlerait du temps, de l'énergie, de comment la préserver. Je l'ai fait relire pour le moment, d'ailleurs grand merci à Nacher d'avoir bien voulu le relire. Il m'a fait des retours qui sont très pertinents et qui me mettent un petit peu le doute sur la légitimité en fait de ce genre d'article tel que je l'ai écrit, donc je pense que je vais reprendre le process d'écriture pour aller plus loin. En tout cas, je travaille dessus et voilà, je voulais dire aussi à FR, merci d'être intéressé par toutes les modifications que je fais sur mon PKM actuellement. Dès que j'ai quelque chose qui fonctionne à peu près, je le partagerai, pas de problème, mais pour le moment, je suis encore en phase de test, comme vous le savez. Donc, changer une organisation et mettre en place une nouvelle organisation demande un petit peu quelques semaines de test pour être sûr que tout soit bien utile, utilisable et tout soit bien à sa place. Sinon, cette semaine, j'ai été à une exposition un peu particulière, Les Mondes Disparus. Vraiment une super exposition qui à l'heure actuelle est au pavillon de géologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. C'est une exposition en réalité virtuelle. On vous met un casque au début et vous allez parcourir une pièce et découvrir en fait les différentes époques. Vous êtes plongé dans une espèce de documentaire fiction avec les différentes créatures des différentes époques, les différents végétaux, les différentes choses que vous pouvez rencontrer, avec en plus toute une espèce de petite histoire, un fil rouge, etc. C'est vraiment très très cool à faire. Pour moi, j'y ai vu une sorte de futur possible des jeux vidéo. J'ai vraiment adoré l'expérience et absolument zéro motion sickness. Alors c'est vrai qu'au bout de 45 minutes, le casque qui commence à peser un petit peu sur la tête, sur le nez, etc. Mais c'était des casques qui étaient conçus pour pouvoir être mis avec des lunettes, donc merci à eux. Et surtout, zéro motion sickness en 45 minutes. Donc ça, c'est pour moi, pour la réalité virtuelle, c'est quand même un exploit. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que vous allez trouver des éléments qui vous intéressent. En tout cas, n'hésitez pas à venir interagir avec moi sur les réseaux sociaux. Si vous aimez le podcast, faites-le partager, faites-le découvrir. N'hésitez pas à lui mettre des étoiles aussi pour que les gens qui tombent dessus par hasard sachent que c'est un programme qui a été recommandé par d'autres. Et surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires, à venir me parler directement sur Mastodon parce que, en fait, c'est ma plus belle récompense quand on commence à discuter autour des sujets qui passionnent les gens aussi, autant que moi. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!